Minutes de très belles images sur un sauveteur exceptionnel qui a sauvé des centaines de vies durant sa carrière. Il a maintenant 63 ans et juste après bien sûr la petite chronique de Sophie Fourel qui répond à toutes les questions, qui elle aussi vous sécurise à sa façon dans la vie quotidienne. Reportage avec René Romet, 5 minutes de très belles images et un homme exceptionnel qu'on a voulu remercier aujourd'hui dans À tout savoir. Un homme sauvé miraculeusement à la suite d'une chute de 100 mètres ou 2 Anglais treuillés dans une paroi à 3200 mètres d'altitude, ce sont plus de 3000 vies en 30 ans de carrière qui ont été sauvées par René Romet. Un sauvetage, c'est jamais au même endroit, c'est jamais les mêmes conditions. C'est une chaîne de copains. Il y a un pilote, il y a un mécanicien, il y a un sauveteur, il y a un médecin. Le sauveteur peut être gendarme, peut être CRS, peut être pompier, peut être sauveteur bénévole. Et voilà comme se passe un sauvetage. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance de la part des gens que vous pouvez sauver? La reconnaissance des gens, vous savez, c'est... Même moi, il m'arrive d'aller chez mon dentiste lorsque j'ai mal aux dents. Et puis après, même si c'est un bon copain, eh bien, je ferai n'importe quoi lorsque j'ai mal aux dents. Et puis une fois qu'il m'a soigné et j'ai plus mal aux dents, j'oublie presque de le payer. Mais il y a quand même des copains, des amis qu'on a sauvés, des guides ou des gens qu'on connaît bien et qui n'ont jamais oublié qu'on les a sauvés et qui n'ont aucune honte à nous dire merci. Comme Joseph, berger, pour qui pendant des années, l'hélicoptère a été le seul moyen de communication. Salut Joseph. Salut René, comment vas-tu? C'est mon ami Joseph à qui j'ai sauvé la vie, putain. C'est bien, c'est gentil ça. Alors t'es descendu ton alpage? Oui, ben tu vois, il fait faux, il y a la neige, il y a eu la neige. Il n'y a plus rien à manger? Plus rien à manger. Bon, et les vaches ne sont pas folles quand même? Ah non, non. Bon, ça va. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph alors? Ben, Joseph, un jour, il est berger dans la montagne pendant 6 mois, aux dents de l'enfant, et puis il s'est planté un morceau de bois dans l'œil. Et il avait l'œil qui était pratiquement perdu. Et un jour, par surprise, parce qu'il a horreur de l'hôpital, je l'ai pris, je me suis posé, mais j'avais calé ça avec l'ophtalmo de l'hôpital d'Annecy et le SAMU. Je l'ai récupéré et je l'ai acheminé sur l'hôpital d'Annecy. Je le considère comme un bon ami, un ami sincère, pour moi. Voilà. Ça, c'est des paroles de maquisard et de berger. Si on a pu garder une agriculture en montagne il y a encore une quinzaine d'années, c'est un peu grâce à l'hélicoptère, qui est un outil qui a remplacé le mulet. En quoi est-ce que l'hélicoptère pouvait vous aider il y a une quinzaine d'années? Eh bien, monter le sel pour les bêtes, l'aliment pour les veaux, la farine, et puis le ravitaillement pour nous, à manger, pour l'été. Et puis on a retapé, on a remonté les toitures, on a refait les toitures, on a monté toutes les tôles pour recouvrir les alpages, pour sauver les alpages. Le ciment, tout. Oui, tout ce qu'on montait avant, autrefois. Un hélicoptère remonte à peu près 1000 kilos sous l'hélicoptère, et il aurait fallu une cinquantaine de mulets pour monter tout ce matériel. Mais le sauvetage en montagne est un sport de haut niveau. C'est pourquoi aujourd'hui, à 63 ans, René a décidé de faire profiter de son expérience aux autres. Alors, je forme les gens du centre d'essai en vol, des militaires, des pilotes d'essai. Je forme des gens de l'aviation civile. Je forme aussi des pilotes de la police de l'air et des frontières. Le secours, c'est un peu comme la Formule 1. Il y a un moment où il faut laisser tomber parce que ça devient difficile. Et il vaut mieux sortir par la grande porte avec tous les honneurs qu'avoir la pétoche dans l'hélico où tout le monde se rencontre, le médecin, le mécano et les sauveteurs. Et l'école ab initio, c'est réservé aux jeunes. Maintenant, j'aime bien faire du perfectionnement en montagne. Mais la relève est déjà là, puisque son fils aîné Dominique, 32 ans, est pilote, et que Sébastien, à 14 ans, est bien parti pour suivre les traces de son père.
Sacré type, hein, ces sauveteurs qui prennent des risques